Thomas Dudebout. Madame Léa Gisley, donc de l'ANCT, bienvenue dans l'Aisne. Alors, mesdames et messieurs, alors là, je cite les structures organisatrices, autant le CRI, la Fédé des centres sociaux connectés et bien sûr le conseil départemental. Je suis, un sous-préfet toujours très heureux de venir ouvrir ce type de rencontre. Je suis très content de voir l'essor du CRI, qui est un peu, on va dire, notre bébé, qu'on a porté dans ce département et qui aujourd'hui assure une vraie fonction d'animation du dispositif de médiation numérique dans le département, bien sûr dans le cadre qui est fixé en lien avec tous les partenaires que je viens de citer. Et puis, pour finir, Madame la directrice, je vais vous parler de toutes ces personnes qui sont ici. D'abord, dans ce département, il y a toujours ce gros travail d'interconnaissance. Donc parfois, dans nos politiques publiques, on oublie qu'il est essentiel. Et dans ce département, nous parvenons en tout cas sur cette politique avec l'action que mène le conseil départemental à faire ce type de rencontres et qui sont des moments privilégiés d'échange et donc de mise à profit des compétences des uns et des autres au titre d'un collectif. Mais au-delà de cela, c'est qu'on sait aussi collaborer efficacement, mettre en place des synergies de compétences. En gros, je voulais vous dire que si vous voulez voir l'intelligence collective en œuvre, vous devez à tous ces hommes et ces femmes qui le font quotidiennement dans ce département. Et on a besoin d'appliquer ce bon travail d'interconnaissance et d'intelligence collective. Je vous remercie. Un outil 100% gratuit, accessible à tous les actionnaires, partout, tout le temps, et alors une ressource, plutôt des ressources à n'en plus finir, et vraiment, je pense là aussi, certainement l'une des meilleures qu'on ait sur le territoire, à minima des Hauts-de-France, et peut-être même national. On va parler de l'information, vous allez parler beaucoup de l'information, de l'accès à l'information, et j'ai envie de dire surtout de la lutte contre la désinformation. La médiathèque en ligne, c'est clairement ça. Utilise Spotify, Deezer ou Apple Music, comme ça. Bah arrêtez, c'est bon, venez sur Relax. Avec Music Me, c'est gratuit. Qui a un abonnement Netflix, Amazon Prime? Terminé. Il faut venir sur Relax, c'est gratuit. Et ces ressources-là, alors c'est quelques outils, hein, je les présente comme ça et je le dis en souriant. Mais c'est en plus une mesure de pouvoir d'achat pour les actionnaires. Mais je le redis, le plus important, c'est l'accès à l'information et la lutte contre la désinformation. C'est vraiment de se dire comment ensemble poser les jalons pour avancer sur l'inclusion du numérique. Et d'un côté d'agir auprès des acteurs de l'inclusion numérique, donc de les aider, de les accompagner, de les faire connaître, de les mettre en relation, et d'un autre côté aussi d'agir auprès des structures, toutes diverses qu'elles soient, qui sont en relation avec des personnes en fragilité numérique, donc pour faire la passerelle entre les deux, pour pouvoir leur faire connaître le dispositif, leur faire connaître les acteurs et les aider à mieux accompagner, orienter les publics pour lesquels ils détectent des besoins. D'éducation aux médias, dans une société connectée, forcément, hein, on a tous des contenus énormes qui déferlent et on a besoin tous et toutes de se repérer dans ces contenus. Sur l'éducation aux médias et à l'information, et pour ça, on a convié 4 professionnels très avertis sur le sujet. Laurence Gueff, que vous avez eu le plaisir d'entendre tout à l'heure en conférence, donc de l'École supérieure de journalisme de Lille. Louis Magne, du Conseil national du numérique. Marco Bencheida, de Bibliothèques sans frontières. Théo Villain, de la Ligue de l'enseignement. Donc je vais les laisser se présenter et puis on rentrera tout de suite dans le vif du sujet.
toutes et tous pour votre participation très active à cette journée. La mairie de Sissonne pour son accueil, bien entendu. L'ANCT, l'Agence nationale pour la cohésion des territoires, pour la labellisation numérique en commun, donc NEC, et son soutien dans l'organisation. Et puis l'ensemble des intervenants aussi lors des ateliers et de la table ronde pour leur mobilisation et leur partage, parce que c'est ce qu'on dit depuis déjà 3 ans, que cette co-coordination existe et qu'on partage et que nous partageons tous ensemble régulièrement. C'est voilà, c'est important d'échanger, de se rencontrer, on l'a encore dit ce matin en table ronde, mais pas que, et de partager justement nos savoirs, nos savoir-faire, nos outils, nos ressources, pour avancer mieux, plus efficacement et de pouvoir toucher encore mieux et mieux accompagner les publics. Comme l'année dernière, on vous fera parvenir le compte-rendu de la journée avec l'ensemble du déroulé de la journée et des échanges. Et il sera aussi disponible en ligne sur les bases.